c'est un dossier que je tiens à cœur personnellement. La région que je représente, Berthier-Mascouche, c'est la notière de la Mauricie. On a beaucoup de producteurs de grandes cultures, mais aussi de volailles, du porc. Donc, pour moi, c'était important. J'ai adoré mon expérience à date de défendre des dossiers qui tiennent à cœur les Québécois, mais aussi les Canadiens. Depuis 3 ans et demi, 4 ans, j'ai pu remarquer plusieurs bonnes choses. On a beaucoup de fermes ici au Canada et au Québec. Juste au Québec, on a à peu près 40 000 fermes, 7 000 fermes sous la gestion de l'offre. Ça crée beaucoup d'emplois. 1 sur 8 emplois au Canada s'est créé grâce à l'agriculture agroalimentaire. Depuis mon travail, j'ai pu rencontrer plusieurs producteurs et productrices. Puis ce sont des gens, des entrepreneurs, des gens passionnés, dynamiques et vraiment dévoués à leur production. Mais depuis mon mandat, il fallait qu'on fasse face à un gouvernement majoritaire conservateur. Donc, j'ai pu aussi remarquer les moins bonnes choses. On a vu un gouvernement qui a vraiment laissé les producteurs tomber, surtout les producteurs du Québec. On a vu l'endettement des fermes augmenter en flèche, encore et encore. On a vu un gain dans les fermes familiales. Depuis l'arrivée de Harper, on a perdu à peu près 30 000 fermes familiales. J'étais témoin d'un gouvernement qui ne respectait pas les provinces, mais aussi les producteurs, qui prenaient des décisions unilatéralement, sans consulter l'industrie. Donc, pour nous, en tant que gouvernement, je m'en laisse en fait, on va peut-être après le 19, on verra. En tant qu'un parti qui prétend être gouvernement en attente, on a beaucoup de travail à faire pour préparer les dégâts. Donc, c'est ça, j'ai pris connaissance de votre document. Je veux juste vous mentionner aussi qu'on est le seul parti qui a une plateforme agroalimentaire. Donc, depuis plusieurs années, on a fait des consultations avec tous les parties prenantes à travers le pays. Puis, on a formulé un nouvel document « Manger, c'est vital ». Donc, on pourrait partager ce document-là. Je me base un peu là-dessus, mais j'ai plusieurs points que je voulais aborder. Je sais que les politiciens interviennent, mais je veux aussi vous entendre plus tard. Donc, je vais commencer plutôt sur gestion des risques. Donc, nous, comme parti, on s'est engagé à rétablir une partie du financement qui est occupé par les conservateurs. C'est sûr, si on prend le pouvoir, si les gens nous font confiance, c'est sûr, on a besoin de voir ces livres, puis de prendre des engagements fermes envers les producteurs, puis rétablir ce financement. On s'engage aussi à modifier le programme AgriRelance afin qu'il évalue des pertes extraordinaires plus d'un an s'il y a lieu. On s'engage aussi à établir, comme mon chef le premier l'an dernier, une fiducie semblable au PACA. Je ne sais pas s'il y a des producteurs maraîchers ici dans le salle, mais auparavant on était horticoles. Donc, je sais qu'on ne parle pas assez de l'agriculture agroalimentaire pendant la campagne, mais notre chef a déjà fait un engagement, ça fait à peu près un an, de s'engager d'avoir une fiducie pour protéger ses producteurs. C'était une demande de l'industrie, puis on a déjà fait une promesse pour le PACA, pour protéger les producteurs qui font l'exportation aux États-Unis. Il faut comprendre aussi que ce système se finance à partir des frais exigés et ne regarde pas aucun financement du gouvernement. Aussi, quelque chose, la région que je représente, Berthier-Mascouche, il y a une population vieillissante. Puis il faut penser à l'avenir et notre futur, puis l'avenir et notre futur, c'est dans les jeunes. Donc, on va parler un peu de la relève agricole. Nous avons déposé un projet de loi avant l'organisation qui favorisait le transfert des fermes agricoles entre frères et sœurs. Je reconnais que c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'en tant que gouvernement néo-démocrate, on peut faire mieux pour faciliter les transferts des fermes familiales. Aussi, s'assurer que les jeunes ont accès à un capital et protéger les terres agricoles. On a eu la problématique, il y a, je pense, 2 ans, si je ne me trompe pas, où on avait Mascouche qui avait un projet proposé pour déménager l'aéroport. Il y avait une forte mobilisation sur le terrain. J'ai même
fait un peu de sensibilisation auprès des ministres. J'ai écrit une lettre qui s'approchait de notre l'eau. Il faut aussi comprendre qu'on a besoin de travailler avec les provinces. S'il y a une loi qui protège les terres agricoles au niveau provincial, il faut que le fédéral le reconnaisse. C'est facile de construire un stationnement, mais on ne peut pas reconstruire des terres agricoles fertiles. Donc, il faut les protéger à tout prix. Innovation et recherche. Donc, je trouve que la recherche, c'est payant quand c'est à long terme, puis c'est constant, et ça continue. Donc, en partie, on s'engage présentement de maintenir les fonds annoncés dans Agri-Innovation, les fonds de 698 millions de dollars sur 5 ans. Nous allons maintenir ce financement, mais je pense que nous allons dépenser de façon différente. Nous espérons d'être en mesure d'augmenter ce financement pour une chambre de recherche, mais il faut encore avoir accès aux livres et voir quand on arrive là. L'industrie de la foresterie, nous sommes ouverts à la création d'une fiducie, mais plusieurs critères et éléments devraient être déterminés avant la mise en place. Donc, encore une fois, on va être un gouvernement qui est rassembleur, qui va devenir un partenaire avec l'industrie de l'agriculture agroalimentaire, qui va consulter et travailler pour faire en sorte qu'il y ait une expansion de cette industrie-là. Je veux aussi mentionner que notre parti, on s'est engagé d'avoir un crédit d'impôt à l'innovation. Donc, quand ça touche la machinerie, des nouveaux équipements, donc c'est un engagement de 40 millions de dollars par année. Un dossier que j'ai travaillé vraiment fort plus récemment en Chambre, c'est les travailleurs temporaires étrangers. Quand j'ai soulevé l'enjeu en Chambre, ils ont pris pas mal fort après moi. Ils ne croyaient pas qu'on avait un problème ici au Québec, malgré les articles qui ont sorti. Les sorties de ferme, M. Hamel, les pertes encourues de, je pense, c'est 54 millions de dollars en 2014. Donc, j'ai soulevé l'enjeu en Chambre, j'ai même approché le ministre Ritz. Il s'est engagé, je pense qu'il y a eu un contact avec le président de ferme. Pour nous, on reconnaît l'importance d'avoir ces travailleurs. Je le vois dans le comté la ferme Norvie ou, entre autres, c'est important d'avoir ces travailleurs, mais c'est important de réduire la paperasse et s'assurer que ces travailleurs arrivent à temps. On sait que l'asperge, ça pousse vite, puis quand on n'a pas les travailleurs pour cueillir, nos produits, c'est des pertes totales. Donc, nous, comme parti, on s'engage à travailler avec les provinces pour s'assurer que les producteurs ont accès à ces travailleurs agricoles. Une chose, je pense, le gouvernement conservateur a fait des changements de façon unilatérale sans consulter l'industrie agricole. Vous savez que les travailleurs étrangers temporaires, ce programme a été créé pour l'agriculture agroalimentaire, les besoins, mais quand on avait des problèmes où, je vais mentionner le problème avec le Banque royale, on a passé des travailleurs canadiens, puis on avait des travailleurs temporaires qui ont remplacé les travailleurs canadiens. Il faut reconnaître que les travailleurs temporaires étrangers, quand ça concerne l'agriculture, c'est à part, puis il faut faire en sorte qu'on ait des politiques qui favorisent le maintien et le fait qu'on a besoin de ces travailleurs. Puis, on a beaucoup de travail à faire pour régler les dégâts. Un dossier chaud que je pense que tous les partis vont parler, c'est la gestion de l'offre, le maintien de la gestion de l'offre en qualité. Suite à l'entente en principe Canada-Europe, après l'action de base, je pense que tout le monde a été pris un peu par surprise. J'ai déposé une motion. Vous savez qu'une motion, c'est une promesse. Une promesse venant de nous en tant qu'opposition à la Chambre des communes, mais quand une partie, les autres partis votent en faveur d'une motion, ils s'engagent aussi à cette promesse. La motion demandait 5 choses, mais plutôt il demandait qu'il y avait une compensation pour l'industrie laitière et fromager. Donc on va importer 17 100 tonnes de fromage fin. Ça va déstabiliser le système de gestion d'offres. Il y aura des pertes énormes pour l'industrie. Il
Donc, il faut que les bottines suivent les babines, comme il dit en mon français. Je pense que depuis 4 ans, on a fait preuve que nos paroles suivent les actes. On a déposé une motion. C'était important aussi parce qu'on a pu parler de la gestion de l'offre, l'importance de la gestion de l'offre en chambre tout au long de la session. Parce que vous savez, la session, ça commence peut-être septembre, puis on finit mi-juin. Donc, j'ai parlé de la gestion de l'offre en chambre à maintes reprises. J'ai pu marteler le gouvernement à plusieurs reprises sur cet enjeu. Je pense qu'on a plus de crédibilité à comparer à d'autres partis. On a le premier ministre qui dit dans les négociations internationales, c'est des choix difficiles. On a un député de l'Alberta qui dit qu'on devrait sacrifier la gestion de l'offre. C'est inquiétant. Donc, il faut maintenir dans l'intégrité de notre système de gestion de l'offre les 3 piliers. Aussi, il faut avoir la réciprocité des normes. Nous, on veut en fait juste assurer qu'on est sur le même pied d'égalité, que nos producteurs, les transformateurs sont sur le même pied d'égalité. C'était aussi mentionné dans la motion que j'ai déposée l'année passée. On veut imposer les mêmes exigences de production et de transformation sur les produits qui sont importés. Donc ici au Canada et au Québec, on a des règles strictes. Nos producteurs, nos transformateurs, puis des fois on va importer des affaires où c'est pas tout à fait la même norme de production ou de transformation. Donc pour s'assurer qu'on réalise, il faut augmenter puis voir ce qui se passe avec la CEA. Donc, il faut évaluer la CEA, de voir c'est quoi les ressources, c'est quoi leurs besoins, puis s'assurer qu'ils ont tout nécessaire pour accomplir leur mandat. J'ai parlé un peu de compensation. Le partenariat transpacifique, demain, vous allez avoir une manifestation ici à Montréal, si je ne me trompe pas. Je vais être de tout cœur avec vous. Il faut que je fasse la campagne. Je peux vous dire, j'ai participé à plusieurs conférences de presse, manifestations au niveau local chez nous. J'en parle le plus que possible de l'agriculture agroalimentaire, l'importance de la maintien de la gestion d'offres dans les accords commerciaux. Aussi, plusieurs de nos députés et candidats étaient présents dans ces conférences. On est de tout cœur avec vous demain. J'aurais aimé être là, saluer, mais malheureusement, c'est pas d'avoir des activités. L'oléoduc, chez nous, la Naudière, on pris une position contre l'oléoduc de France-Canada Énergie Est. Nous, comme parti, pour prendre une décision, il faut avoir toute l'information nécessaire pour prendre une décision. Présentement, depuis quelques années, on a le gouvernement conservateur qui fait tout son possible pour faire en sorte que la promotion des sables bitumineux, des pipelines, ils ont affaibli les lois et les protections environnementales. Auparavant, on avait des lacs, des cours d'eau qui étaient protégés, ils ne sont pas protégés. Le processus de l'Office national de l'énergie, c'est un peu bâclé, c'est pas crédible, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, tant que le gouvernement en attente, on ne peut pas appuyer un projet de TransCanada Énergie Est dans le contexte actuel. Je ne suis pas prévoyante, je n'ai pas une balle de cristal, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver dans le futur, mais je pense, vous le savez, on a juste une planète, il faut le protéger. Et il faut faire face à la musique. Il faut faire en sorte qu'on a des politiques qui vont réduire nos émissions à gaz à effet de serre. Il faut avoir des systèmes pollueurs-payeurs. Il faut penser à l'avenir des énergies. Donc, en tant que gouvernement, nous nous engageons à travailler dans ce domaine-là. Puis je pense déjà, le 19 octobre, on va faire un petit pitch politique. On va en choix. On a un chef expérimenté qui était ancien ministre de l'Environnement. Puis on a Harper qui a mis tous ses œufs dans la même panier, puis la chef de panier. Puis on a quelqu'un qui selon moi, n'a pas d'expérience pour diriger notre pays. Donc,
Et juste encore mentionner qu'on est le seul parti à l'heure actuelle qui a une stratégie agroalimentaire à long terme. Tout le monde ici connaît Cultivons l'avenir. C'est des programmes, quelques années, mais on a besoin d'une vision à long terme. Non seulement pour les producteurs, mais aussi pour les Canadiens, pour des choix sains. Aussi, un dossier qui nous tient à cœur, c'est le gaspillage alimentaire. On a à peu près 800 à 900 000 Canadiens qui font face à des banques alimentaires chaque mois. Je pense qu'on peut changer un petit peu et voir ce qui se fait ailleurs pour améliorer la possibilité de transfert des aliments par en sorte que ces gens mangent bien. Donc, je pense que j'ai pensé à travers beaucoup. Je ne vais pas parler plus parce que je veux les entendre. Donc, merci. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui.